Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait plein de bonnes lectures, que vous avez vu plein de bonnes choses. Moi, je me suis replongé dans une saga que j'avais commencé, que j'avais laissé de côté, parce que c'est une longue saga, il y a 7 tomes dans cette série. Les 3 premiers tomes formaient une sorte de cycle, un premier cycle, donc je m'étais arrêté là. Et j'ai enfin décidé de me replonger donc, dans la suite, dans les 4 prochains tomes. Donc j'ai lu le 4e tome de la saga de fantastique de Maxime Chatham, Autre Monde. Donc là il s'agit du tome Entropia. Donc comme je le disais, en fait il y avait un cycle de premier tome avec l'Alliance des Trois, Malrons et le Cœur de la Terre. Donc j'avais vraiment adoré ces 3 tomes. Je vais y revenir un petit peu pour réexpliquer c'est quoi l'histoire de Autre Monde. Et donc là, j'ai décidé de me replonger dans cet univers vraiment très riche qu'a élaboré Maxime Chatham, grand auteur français, grand auteur de thriller français. Et là, c'est vrai qu'il s'essaye dans quelque chose de fantastique, un petit peu même post-apocalypse, j'ai envie de dire, fantastique post-apo. Il est classé un petit peu en adulte, mais j'ai envie de dire que ça peut très bien être lu par du jeune adulte, young adulte, parce que clairement, c'est extrêmement écrit d'une manière fluide. La plume est assez simple, on va dire. C'est vraiment plus dans l'imagination et dans la narration qu'on voit le talent de Maxime Chatham. Et c'est vrai que, donc, pour replonger un petit peu dans quoi parle Autre Monde, une série que je ne peux que vous conseiller de lire, en fait, ça se passe en Amérique, comme ça pourrait se passer voilà, demain dans notre monde. Il y a un éclair, en fait, un espèce d'éclair géant, une espèce de grande tempête, comme ils vont l'appeler. Ils ne savent pas trop quoi. Et en fait, le lendemain, quand ils se réveillent, le monde a complètement changé, la nature a repris ses droits. On a l'impression qu'en fait, des milliers d'années sont écoulées. Et en fait, tous les adultes ont disparu, il ne reste que les enfants. Et ils vont découvrir qu'en fait, les adultes sont transformés, donc ils vont les appeler un peu les gloutons. En fait, les adultes s'en prennent à eux, c'est devenu des sortes de deux monstres quelque part. Ils s'en prennent en fait aux enfants. Donc on suit le jeune Matt avec ses amis Tobias et Ambre. Ils vont donc parcourir ce nouveau monde, découvrir en fait la nature, comment elle a repris ses droits, toutes les choses extraordinaires et fantastiques qu'ils vont découvrir dans ce monde. Et ils vont aussi essayer de survivre, trouver de la nourriture, donc voler dans les épiceries. Là on a un petit côté un peu à la Walking Dead, le côté survie, on vole dans les supermarchés. La guerre un petit peu entre les différents gangs, les différents clans d'enfants. Et puis voilà cette découverte qu'il va y avoir sur tout le background qu'a développé Maxime Chatham dans Autre Monde, au niveau de son univers, tant donc au niveau de la nature qui a repris ses droits, de ce que sont devenus les adultes. Il y a aussi des espèces un petit peu différentes, il y a pas mal de mystères qui sont mis, on comprend qu'il y a des liens avec les scarabées, il y a des scarabées rouges et bleus qui vont tous dans une direction, donc voilà, il y a pas mal de mystères qui sont mis en place. Bien évidemment, on se pose la question de quelle est l'origine de cette tempête. Et puis, Matt va se retrouver au cœur de l'histoire parce que voilà, on sent que il y a un ennemi, il y a des ennemis qui font leur apparition et ils auraient voilà, peut-être un lien avec lui. En tout cas, on sent qu'il est le centre de tout ça, donc on ne sait pas quoi. Donc le premier cycle, voilà, nous entraîner là-dedans, à apprendre l'univers qu'a développé Maxime Chatham et un petit peu toute l'histoire autour de Matt. Donc c'est extrêmement intéressant. On avait un premier tome qui était plus centré sur juste un lieu, avec un peu plus un côté enquête finalement, pour découvrir qui était le coupable. Donc c'était très intéressant un petit peu. Je trouvais le premier tome, il y avait un côté à la Harry Potter, où, comme vous savez, dans Harry Potter, dans le premier tome, ou même dans les premiers tomes, souvent, voilà, c'est un prof qui va être le méchant, on ne sait pas lequel, on essaie de nous faire croire que c'est un tel, mais en fait, c'est un autre personnage. On était un petit peu dans cet esprit-là. Et puis, dans le tome 2-3, on est vraiment dans le côté aventure, découverte du monde. Et c'était vraiment extrêmement prenant. Et il va se découvrir aussi que les personnages vont aussi développer ce qu'ils appellent des altérations. Ils vont avoir des pouvoirs également. Donc c'est vrai que tout était réuni pour que j'adore cette série. Des ados qui ont des pouvoirs dans un monde post-apo. Voilà, tout était réuni et c'est vrai qu'on est récompensé à 100% dans ce roman. Et donc j'avais très à cœur et très joie de me replonger dans les aventures de Matt, Tobias et Ambre. Parce qu'il y a aussi toute cette interrogation autour de ces personnages qui ne veulent pas vieillir finalement. C'est ça qui est assez drôle, ils se font appeler les Pans. Donc, lien avec Peter Pan. Parce que voilà, ils ne veulent pas vieillir parce que s'ils vieillissent,
tu passes dans la case adulte et tu changes aussi. Donc il y a tout aussi ce concept qui est développé sur à quel moment finalement on passe de l'adolescence à l'adulte, aussi avec le lien avec le développement des sentiments, qu'on sent qu'il y a aussi un lien avec cette passation sans doute de l'état ado à adulte. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc toutes ces thématiques-là, je savais qu'on allait les retrouver dans ce tome. C'est un tome qui en fait qui réamorce de nouvelles intrigues, de nouveaux enjeux. Matt se pose toujours quand même des questions et veut quand même élucider le mystère de la tempête. On sent que voilà, il y a toute une organisation qui s'est mise en place. Les pans se sont organisés, se sont structurés en cité. Ils arrivent à communiquer avec eux, avec les longs marcheurs qui voyagent de cité en cité pour exprimer les informations. Donc voilà, on a une nouveau, le monde, et ils ont réussi à s'approprier, on va dire, ce monde. Donc on part vraiment sur de nouveaux enjeux, de nouvelles thématiques, et une nouvelle menace. Et sans doute, je pense, peut-être la direction vers l'élucidation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de, de la raison de la tempête. Donc j'ai trouvé ce tome très intéressant, vraiment, il nous permet de nous replonger vraiment bien dans l'univers de Maxime Chatham. Je pense que c'est un peu un entre-deux, il fait un peu l'intermédiaire entre le premier cycle et je pense qu'il va insérer dans le deuxième cycle. Donc voilà, j'ai passé un extrêmement beau moment dans Maxime Chatham. Je voulais refaire une vidéo pour vous reconseiller vraiment de lire cette saga parce qu'elle est vraiment extrêmement intéressante. Ça serait vraiment génial s'il y avait enfin une adaptation de ça en série sur Netflix parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très intéressant. Donc on découvre ce qu'est Entropia. Je ne vais pas le dire pour pas spoiler, mais voilà. Je ne peux que vous conseiller donc Entremonde de Maxime Chatham. En plus c'est du poche donc ça coûte pas cher. Il n'y a que ça pour se ruer dessus. Si vous aussi vous avez lu la saga Autre Monde de Maxime Chatham, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures et à bientôt!